Avez-vous déjà réfléchi au fait que certaines personnes font tout leur travail avant l'après-midi et accomplissent encore beaucoup d'autres choses alors que vous finissez par vous demander où est passée votre journée entière? Écoutez, ce n'est pas de la magie parce que les personnes efficaces suivent certaines règles. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer 5 de ces règles tirées du livre de Peter Drucker intitulé The Effective Executive. Drucker est considéré comme le père du management moderne. Bill Gates l'a qualifié de meilleur expert en gestion du siècle dernier. Il a coaché des chefs d'entreprise influents dans des sociétés renommées telles que Procter & Gamble, IBM, General Electric et Intel. En 1966, il a écrit ce livre combinant toutes ses connaissances en matière d'efficacité, de gestion du temps et de performance maximale. Nous avons récemment lu ce livre pour améliorer notre efficacité et voici un résumé des 5 leçons clés. 1. Concentrez-vous sur vos forces. Ignorez complètement vos faiblesses. Les personnes fortes ont toujours des faiblesses fortes. Là où il y a des montagnes, il y aura toujours des vallées. Personne n'est fort dans de nombreux domaines. Mais voilà, si vous voulez obtenir des résultats, vous devez ignorer vos faiblesses. Essayer de les améliorer est stupide et une grosse perte de temps. Concentrez-vous plutôt sur vos points forts parce que seuls les points forts produisent des résultats. Ce conseil va à l'encontre de tout ce que nous avons entendu. Par exemple, lorsque j'étais enfant, j'entendais toujours des choses comme « tu n'es pas bon en maths, il faut donc te concentrer et faire plus de maths ». Des années plus tard, même à l'âge adulte, j'ai toujours eu l'impression que je devais travailler sur mes faiblesses et les améliorer. Pourtant, selon Drucker, c'est une grosse erreur. Il faut plutôt trouver ses points forts et les rendre plus productifs. Vous ne devez améliorer vos faiblesses que si elles sont liées à votre caractère. Dans le cas contraire, concentrez-vous uniquement sur vos points forts. Il dit, faites en sorte que vos points forts soient si forts que vos faiblesses deviennent sans importance. En clair, vos points forts, de l'or, et vos faiblesses, de la poussière. Concentrez-vous sur l'or. Vous savez maintenant que vos points forts sont importants. Mais comment trouver les vôtres? La première étape consiste à vous observer vous-même, examiner vos performances et vos résultats et trouver un modèle. Vous pouvez commencer par des choses simples, comme par exemple, est-ce que je travaille bien seul ou en équipe? Est-ce que j'apprends mieux en écoutant ou en lisant? Est-ce que je travaille bien le matin ou le soir? Quelles sont les choses que je semble pouvoir faire avec une telle facilité, pourtant elles semblent très difficiles pour d'autres personnes? Les personnes efficaces s'efforcent d'être elles-mêmes et ne prétendent pas être quelqu'un d'autre. Elles examinent leur propre schéma pour comprendre leur véritable point fort. Les personnes efficaces aident également ceux qui les entourent à se concentrer sur leurs points forts. Ne vous y trompez pas, ils sont parfaitement conscients que tout le monde a des faiblesses. Mais que font les personnes efficaces lorsqu'elles voient quelqu'un qui a une faiblesse? Elles n'essayent pas de l'améliorer. Elles créent plutôt un environnement dans lequel la personne peut utiliser ses points forts. Par exemple, disons que Jean était comptable compétent, mais il ne s'entend pas avec les gens. Un entrepreneur ou un manager efficace n'essaye pas d'améliorer ses faibles compétences en matière de relations humaines. Au lieu de cela, il trouvera plutôt un espace privé où Jean pourra faire ce qu'il sait faire. 2. Gérer son temps. Si vous êtes comme nous, la gestion du temps consiste à examiner votre liste des choses à faire et à planifier la réalisation de ces tâches dans les jours ou les semaines à venir. Les personnes efficaces ne commencent pas par leurs tâches, ils commencent par leur temps, non pas en le planifiant, mais en suivant son utilisation. Voici pourquoi. L'être humain n'est pas doué pour garder la notion du temps. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous fier à votre mémoire pour savoir avec précision comment vous avez passé les dernières 24 heures. La seule méthode fiable consiste à tenir un registre. L'auteur déclare: je demande parfois à des cadres fiers de leur mémoire d'estimer la façon dont ils passent le temps. Ensuite, je mets ces estimations de côté pendant qu'ils enregistrent le temps. Ce qu'ils disent ne reflète pas ce qui est enregistré. Par exemple, le président d'une entreprise était convaincu que son temps était réparti de manière égale entre 3 domaines: réunion avec le personnel d'encadrement, interaction avec les principaux clients et des activités communautaires. Cependant, un relevé de temps de 6 semaines a révélé qu'il ne s'occupait presque jamais de ses priorités. Au lieu de cela, il fonctionnait principalement comme un répartiteur, gérant les commandes des clients familiers. Lorsqu'il a vu les résultats, il n'en revenait pas. Il a fallu 3 records pour le convaincre que seuls les records sont dignes de confiance et non la mémoire. Une autre raison essentielle de l'enregistrement du temps est que le temps est la ressource la plus rare. Chaque jour qui passe, vous en avez de moins en moins. Lorsqu'une ressource est rare, vous n'avez qu'une seule solution: trouver un moyen d'en tirer le meilleur parti. Et quel est le rapport avec le suivi de votre temps? Vous avez probablement entendu le dicton suivant: ce qui est mesuré est amélioré. Voilà pourquoi. Supposons que vous ayez suivi votre temps pendant une semaine. La liste des tâches auxquelles vous consacrez votre temps est devant vous. Quelle est la prochaine étape? L'étape suivante consiste à gérer son temps. Gérer son temps, c'est examiner sa liste et éliminer les éléments improductifs. Pour ce faire, posez-vous 3 questions. 1. Si j'arrête de faire cela maintenant, que se passera-t-il? Si rien ne se passe, il faut arrêter immédiatement. Quelqu'un d'autre peut-il faire cette tâche aussi bien ou mieux que moi? Si oui, déléguez-la immédiatement. Et 3.
Demandez aux autres, qu'est-ce que je fais qui vous fait perdre du temps? Après avoir suivi votre temps et éliminé les pertes de temps, la dernière étape consiste à regrouper votre temps en blocs importants. Selon Drucker, il n'est pas efficace de disposer des petits bouts de temps ici et là, même s'ils représentent un nombre d'heures important. Travailler 4 heures d'affilée est plus efficace que travailler 15 heures si ces 15 heures ne sont que disponibles que sous la forme de 15 minutes par-ci et 10 minutes par-là. Selon Drucker, un bloc de temps optimal va d'une demi-journée à 2 semaines. Oui, vous avez bien entendu, jusqu'à 2 semaines. Si vous y réfléchissez bien, qui fait cela? Je veux dire, qui se concentre sur une seule chose pendant 2 semaines et dit non à tout le monde et à tout le reste. Je l'admets, ce n'est pas facile. C'est probablement la raison pour laquelle seules quelques personnes deviennent efficaces. 3. Faites d'abord la tâche la plus importante. Ne touchez pas à la deuxième. Drucker dit chaque chose en son temps. Et la deuxième chose, n'y touchez pas. Si l'efficacité a un secret, c'est bien la concentration. Les personnes efficaces se demandent toujours quelle est la seule chose que je dois faire maintenant. Ensuite, elles concentrent tous leurs efforts sur cette chose et rien d'autre. Les personnes qui essayent de se dépêcher et de faire plusieurs choses ne font que prendre du retard. Même le maître jongleur peut maintenir plusieurs balles en l'air pendant une dizaine de minutes. S'il essaye plus longtemps, il laissera bientôt tomber toutes les balles. Faire une seule chose à la fois signifie la faire rapidement. Vous avez bien compris. Par conséquent, ils ont besoin de beaucoup moins de temps que le reste d'entre nous. Ils adoptent un rythme lent et prévoient toujours du temps supplémentaire pour les événements inattendus. La plupart des gens sous-estiment le temps nécessaire à la réalisation d'une tâche. Ils s'attendent toujours à ce que tout se passe bien. Or, rien ne se passe toujours bien. L'inattendu est la seule chose à laquelle on peut s'attendre en toute confiance. Les personnes efficaces prévoient toujours une bonne marge de temps au-delà de ce qui est réellement nécessaire. À ce stade, vous pouvez vous dire, bon, j'en ai assez entendu. Faites une seule chose à la fois, allez-y doucement et laissez du temps pour les imprévus. Mais comment faire? Comment faire quand j'ai tant de travail sur ma liste des choses à faire? Voici comment font les personnes efficaces. Les personnes efficaces sont passées maîtres dans l'art de créer une liste des choses qu'il ne faut plus faire, que l'on peut également appeler une liste des choses à ne pas faire. Elles sont impitoyables lorsqu'il s'agit d'identifier et de supprimer les tâches qui ne produisent plus de résultats. Drucker dit, il est plus important de décider ce qu'il ne faut pas faire que de décider ce qu'il faut faire. Les personnes efficaces comprennent que les tâches et les décisions d'hier, aussi judicieuses qu'elles aient pu être, deviennent inévitablement les problèmes et les bêtises d'aujourd'hui. Il faut les éliminer pour pouvoir consacrer les ressources d'aujourd'hui à celles de demain. C'est nécessaire pour garder le contrôle du poids de l'organisation. Sans cela, l'entreprise ou la personne perd rapidement la forme et devient obèse. Il faut rester maigre et musclé. La suppression régulière des tâches est la seule façon de procéder. Les personnes efficaces examinent périodiquement leur travail et se posent toujours ces questions. Si je ne l'avais pas déjà fait, le ferai-je maintenant? Est-ce que cela vaut encore la peine d'être fait? Et si ce n'est pas le cas, ils s'en débarrassent immédiatement. Et voici la chose la plus importante à propos de la suppression des tâches ou de projets. Vous n'avez pas besoin d'intelligence pour cela. Vous avez besoin de courage. La tâche qui n'est plus importante pour vous est probablement la priorité absolue de quelqu'un d'autre. Il faut donc du courage pour affronter l'autre personne et lui dire, tu sais quoi, ça ne marche plus et nous allons arrêter de le faire. 4. Se concentrer sur la contribution et non sur l'effort. Les personnes efficaces se concentrent toujours sur la contribution. Ils se demandent, que puis-je apporter qui améliorera de manière significative les résultats? De nombreuses personnes se concentrent sur l'effort qu'elles fournissent plutôt que sur les résultats. Selon Drucker, si vous vous contentez d'accomplir vos tâches, vous êtes un suiveur, quel que soit votre titre. En revanche, si vous cherchez à faire la différence et que vous vous concentrez sur les résultats, vous êtes un leader, quel que soit votre titre. Les personnes qui ne se posent pas la question de savoir ce qu'elles peuvent apporter risquent de viser trop bas et de se tromper de cible. Vous vous demandez peut-être ce qui distingue vraiment les actions axées sur les résultats de celles axées sur les efforts. Nous avons une amie qui a essayé d'engager quelqu'un pour l'aider à écrire des scripts pour ses vidéos afin qu'elle puisse résumer plus de livres. Mais la plupart des candidats qu'elle rencontrait les parlaient de ces 3 choses. Quel est le travail? Combien d'heures devrais-je travailler et quel est le montant de la rémunération? Alors récemment, elle a rencontré un candidat qui était également intéressé par le poste, mais voici la différence. Contrairement à d'autres, il n'a pas posé les questions submentionnées. Il a plutôt dit, commençons par un essai gratuit. Je vais voir si vous aimez vraiment le résultat de mon travail. Si mon travail vous permet de gagner du temps et de doubler vos résultats, alors nous parlerons du reste. En bref, il a compris que ce qui compte, c'est le résultat. Personne sur Internet ne regarde une vidéo simplement parce que quelqu'un a passé 100 heures à la réaliser. Posez-vous la question. Vous souciez-vous réellement de la quantité d'efforts qui ont été consacrés à la réalisation de cette vidéo? Non, ce n'est pas le cas. À mon avis, l'approche de ce candidat est ce à quoi ressemble le fait de se concentrer sur les résultats. Lorsque vous vous concentrez sur les résultats, vous travaillez plus que la moyenne des gens qui se concentrent uniquement sur les efforts, mais vous gagnez aussi énormément.
énormément et beaucoup plus. Vous travaillez plus que la moyenne des gens qui se concentrent uniquement sur les efforts, mais vous gagnez aussi beaucoup, mais beaucoup plus. Alors 5, se concentrer sur la prise de décisions efficaces. Les personnes efficaces ne prennent pas beaucoup de décisions. Elles se concentrent sur quelques décisions importantes. Elles prennent du recul, examinent la situation dans son ensemble et prennent ensuite une décision stratégique qui prend automatiquement en charge 10 ou 15 petites décisions. Alors voici quelques exemples simples. Cuisiner tous les dimanches pour toute la semaine afin d'éviter de devoir cuisiner, nettoyer et faire les courses tous les jours. Engager quelqu'un pour s'occuper de toutes les petites tâches administratives au lieu de les faire vous-même. Voici une autre caractéristique des personnes efficaces et de leur processus de prise de décision. Ils ne commencent pas par les faits, ils commencent plutôt par les opinions et les idées des autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils savent que la bonne décision naît du désaccord, du choc d'opinions différentes. Les personnes efficaces organisent donc le désaccord pour 2 raisons simples. 1. Ils leur donnent toutes les alternatives possibles et les aident à choisir les meilleures. 2. Elles fournissent des plans de secours au cas où le premier choix ne fonctionnerait pas. Une décision sans plan B est vouée à l'échec. Même si elle semble bien planifiée, le fait de disposer d'alternatives permet de ne jamais être bloqué lorsque les choses tournent mal. Il est difficile de repartir de zéro et d'élaborer un nouveau plan lorsque le premier échoue. Le fait d'avoir un plan B permet de continuer plus facilement. Enfin, résumons ensemble les 5 leçons que nous venons de discuter. Nous savons que vous aimez les résumés rapides comme nous, alors voici. 1. Ignorez complètement vos faiblesses. C'est une perte de temps de vouloir les améliorer. Identifiez vos points forts et rendez-les productifs. Aidez les personnes autour de vous surtout à se concentrer aussi sur les points forts. 2. Premièrement, faites un suivi régulier de votre temps afin d'identifier les pertes de temps. Deuxièmement, éliminez les pertes de temps et déléguez autant que possible. Troisièmement, consolidez et créez des blocs de temps importants pour les tâches qui comptent vraiment. 3. Commençons par le début. Ignorez la deuxième chose. Concentrez-vous sur la première chose et faites-la bien. Allez-y lentement et prévoyez une marge de sécurité. Nettoyez régulièrement votre liste des choses à faire pour faire de la place à des nouvelles tâches et à des nouvelles opportunités. Choisissez l'avenir et non le passé. 4. Si vous voulez être efficace dans votre entreprise ou bien dans votre travail, posez-vous les questions suivantes. Quelle est ma contribution qui aura un impact significatif sur les résultats? Si vous ne vous posez pas cette question, vous risquez de cibler des tâches à faible impact ou incorrectes. N'oubliez pas que la valeur réside dans les résultats obtenus et non dans la quantité d'efforts fournis. 5. Prenez des décisions peu nombreuses mais stratégiques qui vous permettront de prendre en compte la plupart des petites décisions. Dans la mesure du possible, discutez vos décisions avec d'autres personnes et demandez-leur leur avis. Dans la leçon 5, nous avons brièvement abordé la question de la prise de décision en confrontant des idées différentes. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, vous devez absolument regarder cette vidéo qui parle de la négociation et de l'importance de façon approfondie du choc d'opinion qui vous permettent de gagner considérablement en temps. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et si ça vous a apporté un plus, nous vous prions déjà de vous abonner, de liker cette vidéo et de nous laisser un petit commentaire mignon parce que ça montre à l'algorithme de YouTube que nous faisons un bon travail et surtout activez la cloche de notification pour ne rien manquer sur nos prochains posts.